Une jeune femme modeste se trompe de table lors d'un rendez-vous arrangé, sans jamais imaginer qu'il est millionnaire et tombera amoureux d'elle. Elena Rossi est une étudiante en art passionnée, actuellement inscrite à l'Académie des Beaux-Arts de Florence, un lieu où elle a toujours rêvé d'étudier. Née et élevée dans une famille de classe moyenne à New York, Elena a montré un talent pour la peinture et un amour profond pour l'art dès son plus jeune âge. Malgré une bourse partielle, Elena peine à joindre les deux bouts en vivant à l'étranger. Elle travaille à temps partiel dans un petit café et peint dans les rues de Florence pour gagner assez d'argent pour payer ses frais de scolarité. Certaines nuits, elle veille tard, dessinant dans sa chambre exiguë, éclairée uniquement par une vieille lampe de bureau. Les difficultés ne découragent jamais Elena. Pour elle, chaque coup de pinceau est un pas de plus vers son rêve de devenir artiste professionnel. Quels que soient les défis, Elena persévère, animée par la passion, même si le chemin à parcourir reste incertain et semé d'obstacles. Ce jour-là, alors que le soleil déclinait derrière les toits anciens de Florence, Elena reçut un message de sa meilleure amie, Sofia, une habitante pleine de vie à la personnalité pétillante. Sofia l'invita avec enthousiasme à un rendez-vous arrangé qu'elle avait organisé via une application. « Elena, tu dois faire une pause et rencontrer quelqu'un. Florence, ce n'est pas que des livres et des pinceaux. » Sofia rit, poussant Elena hors du café où elle travaillait. Sous la pression de son amie, Elena accepta à contre-cœur. Vêtue d'une simple robe pastel et de ses chaussures usées, Elena entra à Il Giardino, un restaurant haut de gamme devant lequel elle passait souvent mais n'avait jamais osé entrer. L'atmosphère était chaleureuse, avec des lumières dorées se reflétant sur des bouteilles de vin soigneusement rangées. Elena regarda attentivement autour d'elle, mais ne vit personne ressemblant à la description de Sofia. À une table près de la fenêtre, la lueur vacillante d'une bougie attira son regard. Hésitante, elle s'assit, supposant être la première arrivée. 10 minutes plus tard, un homme aux cheveux bruns ondulés et aux yeux d'un bleu profond, rappelant le ciel nocturne de Florence, s'approcha. Il parut perplexe de la voir. « Excusez-moi, qui êtes-vous » demanda-t-il, son regard se déplaçant brièvement vers la chaise en face d'Elena. Rougissant, Elena réalisa qu'elle s'était peut-être assise à la mauvaise table. « Oh, je crois que je me suis trompée. »« Je suis désolée, je pars tout de suite, » dit-elle, troublée, en se levant pour partir. Mais Lucas leva la main pour l'arrêter. « Ce n'est rien, puisque tu es déjà là, pourquoi ne pas rester un moment ?» Il sourit chaleureusement. « J'attends un ami, mais il est toujours en retard. Peut-être qu'une petite conversation fera passer le temps plus vite. » Elena hésita un instant, mais la sincérité de Lucas la convainquit de rester. « Eh bien, je suppose que je peux attendre avec toi. » Sourit-elle, se disant que ce n'était qu'une conversation informelle. Après quelques échanges, Lucas demanda soudain, « Ton accent me dit quelque chose. D'où viens-tu » ? « Je viens de New York, » répondit doucement Elena. Lucas rit. « Quelle coïncidence. Moi aussi. Je ne m'attendais pas à rencontrer une autre New-Yorkaise au cœur de Florence. » Elena glausa et hocha la tête. « Je suis étudiante en art ici, à l'Académie de Florence. Je suis en dernière année, luttant toujours avec les frais de scolarité et les petits boulots. » Lucas plissa légèrement les yeux, remuant son verre de vin. « Donc tu travailles et étudies en même temps. Florence semble être l'endroit idéal pour poursuivre l'art. » Elena hocha la tête. « C'est vrai, mais parfois c'est difficile, surtout quand je dois travailler tous les soirs pour couvrir les dépenses. Et toi ?» Lucas se pencha en arrière, souriant doucement. « Je suis juste un touriste, une escapade d'un mois pour échapper au travail à New York. » Elena écarquilla les yeux et rit. « Nous sommes tous les deux de New York, mais nous nous rencontrons ici, à Florence. Le monde est vraiment petit. » Les yeux de Lucas brillèrent d'intérêt. En effet, mais c'est peut-être ça le charme de Florence, une ville d'art et de rencontres inattendues. La surprise et le sentiment de familiarité entre eux rendirent l'atmosphère plus confortable. Leur conversation coula naturellement et dura plus longtemps que prévu. Elena était attirée par l'humour et la sincérité de Lucas, tandis que Lucas trouvait rafraîchissant de rencontrer quelqu'un ignorant son statut. « J'aime la façon dont Florence donne l'impression de vivre dans un tableau, » dit Elena en regardant la place. Lucas sourit, faisant doucement tourner son verre. « Je pense aussi, mais je ne suis pas très peinte. Peut-être que tu pourrais m'apprendre quelques trucs. » Elena rit. « J'ai peur qu'un élève comme toi abandonne trop tôt. » La soirée passa entre rires et histoires légères.
Quand l'ami de Lucas arriva enfin, Elena resta, et ils dînèrent ensemble. À la fin de la soirée, Lucas suggéra « Je prévois de visiter la galerie des offices demain. Voudrais-tu te joindre à moi ?» Elena fut surprise mais accepta, pensant que ce pourrait être une façon amusante d'explorer à nouveau Florence, cette fois avec un nouvel ami. Elle ne se doutait pas que cette soirée de méprise n'était que le début d'une histoire bien plus grande, une histoire que ni elle ni Lucas n'auraient pu prévoir. Après leur rencontre fortuite au restaurant, Lucas et Elena se rapprochèrent rapidement. Florence, la ville de l'art et de l'amour, semblait être devenue un pont invisible entre eux. Dans les jours qui suivirent, Lucas visita souvent le café où Elena travaillait. Chaque fois, il s'asseyait près de la fenêtre, commandait un expresso et ouvrait un livre, mais ses yeux étaient toujours attirés par Elena. « Encore toi ?» le taquina Elena en voyant Lucas pour la 3e fois cette semaine-là. « Florence est belle, mais je pense que ce café l'est encore plus. » Haussa les épaules Lucas, les yeux pétillants de malice. En fin d'après-midi, il flânait le long des rives de l'Arno, où les teintes dorées du coucher de soleil peignaient l'eau, reflétant la beauté ancienne de la ville. Lucas posait constamment des questions sur les peintures d'Elena, tandis qu'elle partageait avec enthousiasme des histoires sur les coins cachés de Florence qu'elle aimait le plus. Un soir, Lucas invita Elena à la galerie des offices, qui abrite des chefs-d'œuvre de la Renaissance. Initialement, Elena refusa, mentionnant le prix d'entrée élevé, mais Lucas plaça doucement 2 billets devant elle. « Tu n'avais pas à faire ça, » dit Elena, la voix teintée d'hésitation. « Je veux juste en apprendre davantage sur l'art, » plaisanta Lucas. Tout au long de la visite, Lucas resta aux côtés d'Elena, écoutant attentivement pendant qu'elle expliquait chaque peinture et sculpture. Il réalisa que le monde d'Elena était très différent du sien, plein de couleurs, de passion et de créativité, contrastant fortement avec les longues réunions et les contrats de milliards de dollars qui remplissaient sa vie à New York. « Que vois-tu quand tu regardes ce tableau ?» demanda Lucas alors qu'il s'arrêtait devant le printemps de Botticelli. « Je vois la vie, » répondit Elena, les yeux pétillants. « Et toi ?»« Je te vois, toi. » murmura doucement Lucas, assez pour faire rougir Elena. Au-delà des visites de musées, ils dégustaient ensemble des glaces dans les rues étroites, où Lucas se confia sur son enfance, façonnée par la pression de vivre dans l'ombre de son père, un homme puissant et strict. Elena écoutait tranquillement, frôlant parfois sa main contre la sienne, offrant un réconfort silencieux. « Tu ne ressembles à personne que j'ai rencontré avant. » admit Elena alors qu'ils étaient assis au bord du fleuve un soir. « Je prends ça comme un compliment, » sourit chaleureusement Lucas. Malgré les moments joyeux, ils savaient tous les deux que leur temps à Florence ne durerait pas éternellement. Lucas n'était en Italie que pour un mois, et le jour de son retour aux États-Unis approchait. Le dernier jour, ils se rendirent dans les collines vallonnées de Toscane, où les vignobles s'étendaient à perte de vue sous le ciel bleu infini. Assis sous un vieil olivier, ils contemplèrent tranquillement le paysage. « Un mois passe si vite, n'est-ce pas ?» soupira doucement Elena, la voix empreinte de regret. « Rapide mais significatif », répondit Lucas, son regard s'attardant sur son visage. Alors que le soleil plongeait sous l'horizon, Lucas se tourna vers Elena et dit « Si le destin le veut, nous nous reverrons. » Elena sourit mais ne dit rien. À cet instant, ils comprirent tous les deux que certaines connexions n'ont pas besoin de promesses, seulement d'un peu de foi en la destinée, et leur sort, bien qu'incertain, semblait destiné à s'entrelacer à nouveau un jour. Après avoir obtenu son diplôme de l'Académie des Beaux-Arts de Florence, Elena retourna à New York le cœur plein d'ambition, mais non sans inquiétude. La vie en Italie avait été difficile, mais remplie de beaux souvenirs, en particulier les jours passés avec Lucas. De retour dans la ville où elle était née et avait grandi, Elena commença son parcours pour trouver des opportunités dans le monde de l'art. Au début, elle travailla à temps partiel dans une petite galerie de Soho, un espace souvent utilisé pour présenter des expositions d'artistes fraîchement diplômés. Cet après-midi-là, Elena était occupée à préparer l'exposition de sa camarade de classe Lila, une jeune peintre prometteuse. Alors qu'Elena se tenait au fond de la salle, arrangeant les cadres, une voix familière résonna derrière elle. Je ne m'attendais pas à retrouver Florence à New York. Surprise, Elena se retourna. Debout devant elle se trouvait Lucas, ses cheveux toujours les mêmes ondulations douces, mais maintenant associés à un costume élégant. Il se tenait parmi les peintures, les yeux remplis à la fois de surprise et de joie. « Lucas » halta Elena, serrant inconsciemment le chiffon qu'elle tenait. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» Lucas sourit et s'approcha.
Je suis venu à l'invitation d'un ami, mais je ne m'attendais pas à te revoir. Alors qu'Helena croisait le regard de Lucas, les souvenirs de Florence affluèrent. Les moments où ils se tenaient sous les oliviers en Toscane, partageant des histoires et de vagues promesses de se revoir à l'avenir. Quelle coïncidence, dit-elle, la voix tremblant légèrement. Je travaille ici. Je suppose que l'univers l'a arrangé. Lucas haussa les épaules, ses yeux toujours fixés sur Helena. Lorsque l'exposition se termina, Lucas ne partit pas tout de suite. Ils restèrent dans la galerie après le départ des invités. La douce lumière dorée les enveloppait tendrement. « Quand es-tu rentré à New York ?» demanda Lucas en remuant le café qu'Helena venait de lui préparer. « Il y a environ 3 mois. Je cherche toujours de plus grandes opportunités, mais commencer dans cette petite galerie n'est pas si mal. » Lucas hocha la tête. « Tu as toujours été passionné par l'art. Ça ne me surprend pas. Et toi ?» Helena pencha la tête, curieuse. « Toujours l'homme d'affaires occupé ?» Lucas sourit. « Peut-être, mais maintenant j'ai une raison de plus de rester à New York plus longtemps. » Leur conversation coula naturellement, comme si ni le temps ni la distance ne les avaient séparés. Lucas proposa de raccompagner Helena chez elle après l'exposition, et alors qu'il se tenait devant sa porte, Lucas hésita. « Voudrais-tu prendre un café demain ?» Helena marqua une pause, mais finit par hocher la tête. « Je pense que Florence n'est pas seulement en Italie. » À partir de ce moment, ils se virent plus souvent. Des matins autour de tasses de café, des fins d'après-midi à flâner dans Central Park, et de longues soirées à contempler des peintures dans diverses galeries. Leurs sentiments s'approfondirent avec le temps. Un soir, alors que Lucas et Helena étaient assis sur un banc dans le parc, Lucas prit doucement sa main. « Helena, penses-tu que nous nous dirigeons vers quelque chose de sérieux ?» Helena croisa son regard, connaissant déjà la réponse. « Je pense que oui. » À cet instant, le fil invisible qui les reliait de Florence à New York sembla se resserrer plus que jamais. Pensez-vous que leur histoire d'amour est belle? Faites-nous part de vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus d'histoires d'amour que vous ne voudrez pas manquer. Alors que la relation d'Helena et Lucas s'approfondissait, Lucas décida qu'il était temps de présenter Helena à sa famille à New York. Malgré sa nervosité et son sentiment de ne pas être à sa place dans le monde somptueux de Lucas, Helena tenta de rester calme. La rencontre eut lieu dans le luxueux domaine des Thompson en banlieue de New York, un grand manoir reflétant la richesse et le pouvoir de la famille dans le monde financier. Dès l'instant où Helena entra dans le salon au sol de marbre, elle sentit le regard perçant de Richard Thompson, le père de Lucas. Après le dîner, Richard appela Lucas dans son bureau, laissant Helena avec sa mère, Margaret Thompson. « Es-tu sérieux à propos de cette fille, Lucas ?» La voix de Richard était basse et froide. Lucas soutint le regard de son père sans ciller. « Oui, père, je l'aime. » Richard plissa les yeux, posant son verre de vin sur le bureau en chêne. « Elle ne te convient pas. Tu es l'héritier de l'Empire Thompson. Tu as besoin de quelqu'un de ton rang. » Dans le salon, Margaret sourit gentiment à Helena, mais ses mots portaient un message sans équivoque. « Helena, tu sembles être une fille charmante, mais penses-tu que ton milieu familial correspond à celui de Lucas? Notre famille attache de l'importance à la tradition et à la réputation. » Helena resta silencieuse, ses mains se crispant inconsciemment sur le tissu de sa robe. Après la rencontre, Lucas sentit que quelque chose n'allait pas. La chaleur habituelle d'Helena s'était estompée pour laisser place à des sourires polis mais distants. « Tout va bien ?» demanda Lucas alors qu'il marchait vers son appartement. Helena força un petit sourire. « Je vais bien. Je me demande juste si ta famille m'acceptera un jour. » Lucas prit fermement ses mains. « Je me fiche de ce qu'ils pensent. Je t'aime. » Cependant, la désapprobation de la famille n'était pas ce qui blessait le plus Helena. La vraie douleur vint d'une vérité qu'elle découvrit par hasard des semaines plus tard. Un après-midi, alors qu'elle arrangeait des peintures pour une petite exposition, Helena reçut un appel de son oncle, le seul parent qui gardait encore contact après la chute de sa famille. « Helena, tu sors avec Lucas Thompson, n'est-ce pas ?» Sa voix vacilla. « Oui. Pourquoi ?» répondit Helena, son rythme cardiaque s'accélérant. « Savais-tu que son père est celui qui a détruit l'entreprise de notre famille ?» Helena se figea, le crayon dans sa main glissant sur le sol. « De quoi parles-tu ? Ça ne peut pas être vrai. » Son oncle soupira lourdement. « Il y a 5 ans, l'entreprise de construction de ton père était concurrente du groupe Thompson. Ils ont cassé les prix de nos contrats et utilisé des tactiques agressives pour remporter des projets majeurs,
nous laissant endettés et finalement en faillite. Des souvenirs douloureux refirent surface. Elena se rappela la déception dans les yeux de son père le jour où ils quittèrent leur maison bien-aimée pour l'appartement exigu où ils furent forcés d'emménager. Ce soir-là, Elena retrouva Lucas dans leur café habituel, mais son regard manquait de la chaleur d'autrefois. « Elena, quelque chose ne va pas. » Lucas remarqua immédiatement le changement. Elena se mordit la lèvre, sa voix tremblant. « Savais-tu que ta famille avait détruit la mienne ?» L'expression de Lucas passa de la confusion au choc. « Je n'en avais aucune idée. » Des larmes montèrent aux yeux d'Elena. « L'entreprise de mon père s'est effondrée à cause des tactiques impitoyables de ta famille. Ton père a tout orchestré. » Lucas tendit la main vers elle, mais elle la retira. « Je suis désolé. Si j'avais su, je n'aurais jamais laissé les choses aller aussi loin. »« Lucas, je ne sais pas si je peux continuer comme ça. » La voix d'Elena se brisa alors qu'elle sortait précipitamment du café, laissant Lucas assis seul, rongé par la culpabilité et le regret. Pour Elena, l'amour semblait fragile face au poids de l'histoire de leur famille. Mais dans le cœur de Lucas, il savait qu'il ne pouvait pas perdre Elena, la seule personne qui avait donné un vrai sens à sa vie. Après une soirée tendue, Lucas rentra chez lui le cœur lourd. Les mots d'Elena résonnaient, sans cesse dans son esprit. « Ta famille a détruit la nôtre. » Lucas entra dans le grand domaine Thompson, mais pour la première fois, il lui sembla froid et distant. Il regarda autour de lui, réalisant que tout ce qu'il possédait, de ses costumes sur mesure au confort de sa chambre luxueuse, était lié à l'héritage de son père. Richard Thompson était assis dans son bureau, un verre de vin rouge tournoyant doucement dans sa main. Il leva les yeux quand Lucas entra. « Tout va bien? Je suppose que cette fille n'a pas tout à fait supporté ton style de vie. » Remarqua Richard avec indifférence, les yeux détachés. Lucas s'assit en face de son père, l'expression résolue. « Savais-tu que tu avais détruit sa famille ?» Richard soupira, posant son verre. « Fils, c'est comme ça que les affaires fonctionnent. Des gagnants et des perdants. Tu ne peux pas laisser les émotions obscurcir ton jugement. »« Non, père, ce ne sont pas juste des affaires. C'est la vie de quelqu'un, sa famille. » Richard resta silencieux un moment, puis haussa les épaules. « Si tu veux la poursuivre, très bien, mais tu devras faire un choix. » Lucas comprit l'ultimatum de son père. Il pouvait soit s'accrocher à tout, soit s'en aller et tracer sa propre voie. Sans hésiter, Lucas se leva, la voix inébranlable. « Yoisis Elena. » Le lendemain, Lucas annonça sa démission du poste de vice-président de Thomson Enterprises, laissant le conseil d'administration sous le choc. Les médias bruissèrent de la nouvelle du fils unique de Richard Thompson s'éloignant de la prestigieuse entreprise. Partant de zéro, Lucas investit ses économies dans une petite entreprise, se concentrant sur des projets de construction durable et soutenant les petites entreprises, un pas vers la réparation des torts que sa famille avait autrefois commis. Les débuts furent difficiles. Lucas, autrefois héritier d'une immense corporation, faisait maintenant face aux luttes d'un entrepreneur. Réunions interminables, budget serré et pression constante. Mais la pensée d'Elena le faisait tenir. Par une nuit pluvieuse, Lucas se tenait devant la porte de l'appartement d'Elena, trempé mais souriant lorsque la porte s'ouvrit. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» Les yeux d'Elena contenaient une lueur de froideur. Lucas Sodens son regard. « Je ne peux pas changer le passé, mais je peux choisir mon avenir. » Elena resta silencieuse, mais quelque chose remua dans son cœur. « J'ai quitté Thomson Enterprises, » continua Lucas, sa voix douce mais sincère. « Je ne veux pas vivre une vie façonnée par mon père. Je construis ma propre voie, et je veux que tu en fasses partie. » La pluie continuait de tomber, mais l'espace entre sembla se dissoudre. Elena recula, laissant la porte ouverte. « Entrez, tu vas attraper froid. » Sa voix était basse mais chaleureuse. Lucas entra, portant l'espoir d'un nouveau départ. Dans les semaines qui suivirent, Lucas et Elena recommencèrent. Il n'y avait pas de précipitation, juste deux personnes reconstruisant la confiance. Un jour à la fois. Lucas passait souvent à la galerie où Elena travaillait, apportant parfois du café ou admirant simplement ses dernières peintures. Un après-midi, alors qu'Elena mettait la touche finale à une grande toile, Lucas apparut tranquillement derrière elle. « M'as-tu déjà pardonné ?» demanda-t-il doucement. Elena s'arrêta, se tournant pour lui faire face. « Je n'ai pas oublié, mais je pense que je peux apprendre à pardonner. » Lucas sourit et l'attira doucement dans ses bras. « C'est tout ce dont j'ai besoin. »
Sous la douce lueur des lumières du studio, ils se tinrent la main, sachant que même si le chemin à parcourir pouvait encore comporter des obstacles, ils étaient prêts à y faire face ensemble. Une année s'était écoulée depuis que Lucas avait quitté l'entreprise de sa famille, et la vie pour lui et Elena avait progressivement trouvé son rythme. Lucas possédait désormais une petite entreprise de construction durable en croissance constante, tandis qu'Elena continuait sa carrière artistique, préparant sa première exposition solo à New York. Bien que les défis subsistent, ils avaient appris à les affronter ensemble. Elena ne gardait plus ses distances avec Lucas, et la confiance qu'ils avaient perdue se reconstruisait lentement. Ils commencèrent à penser sérieusement à l'avenir. Par un chaud après-midi d'été, Lucas suggéra de manière inattendue de retourner à Florence. « Nous devrions retourner là où tout a commencé », dit Lucas, alors qu'ils étaient assis près de la fenêtre d'un petit café surplombant l'Arno. Elena fut surprise mais ne put refuser. Florence avait toujours gardé les souvenirs les plus précieux de leur relation. Quand ils arrivèrent à Florence, la ville conservait son charme intemporel et son allure romantique. Elena et Lucas flânèrent dans les rues pavées, savourant des glaces comme au bon vieux temps. Dans l'après-midi, Lucas conduisit Elena dans les collines vallonnées de Toscane, où des rangées d'oliviers s'étendaient sous la douce lumière du soleil. À l'ombre d'un grand olivier, l'endroit même où ils avaient autrefois partagé des histoires chuchotées et des promesses incertaines, Lucas s'arrêta. « Marchons un peu », dit doucement Lucas, prenant la main d'Elena et la guidant vers le vieil arbre. Alors qu'il se tenait sous ses branches, Elena sentit son cœur s'emballer. Le paysage environnant était paisible, avec seulement le doux bruissement du vent. Lucas se tourna vers Elena, les yeux remplis de sincérité et d'amour. Lentement, il s'agenouilla et sortit une petite bague scintillante qui brillait sous le coucher de soleil lointain. « Elena, je veux construire un avenir avec toi, non pas à cause de ma famille, mais à cause de nous. Veux-tu faire partie de ma vie ?» Elena se figea, sa main couvrant instinctivement sa bouche alors que des larmes montaient. Elle regarda dans les yeux de Lucas, les yeux d'un homme qui avait tout abandonné pour elle, quelqu'un prêt à repartir de zéro juste pour être à ses côtés. Des larmes coulèrent sur son visage alors qu'elle hochait doucement la tête. « Oui, je le veux », sa voix tremblait de bonheur. Lucas se releva, glissant la bague à son doigt avant de l'enlacer. Ils s'étreignirent sous l'olivier alors que le coucher de soleil baignait les champs toscans d'une lumière dorée. Après les fiançailles, ils retournèrent à Florence pour commencer à planifier l'avenir. Lucas et Elena optèrent pour un mariage petit et intime dans l'oliveraie même, où ils l'avaient demandé en mariage. Il n'y eut ni extravagance ni grandeur, juste de la simplicité, de l'amour et une sincérité profonde. Le jour de leur mariage, alors qu'Elena marchait vers Lucas, toute la douleur et les luttes du passé s'évanouirent. Il ne restait que deux personnes qui avaient surmonté d'innombrables obstacles, prêtes à entrer ensemble dans un nouveau chapitre. Sous le coucher de soleil radieux, ils échangèrent leurs vœux, promettant de faire face à chaque défi et de construire ensemble une vie de vrai bonheur. À Florence, la ville qui avait été témoin de leur histoire d'amour continuait de se dresser comme un témoignage silencieux de l'amour qu'ils juraient de chérir pour toujours. Si cette histoire a touché votre cœur, n'oubliez pas de l'aimer et de la partager avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin d'un peu d'inspiration. Abonnez-vous à notre chaîne pour plus d'histoires émouvantes d'amour et de résilience.